ceci est la deuxième partie de la vidéo, la deuxième vidéo qui fait suite à la vidéo sur l'avènement, la fin du monde et l'avènement du Fils de l'homme, et dans lequel on a fait un rapprochement entre Matthieu chapitre 24 et Apocalypse au chapitre 6, où il était question de l'ouverture des sceaux par l'agneau. Donc, après la première vidéo de ce rapprochement, on rapproche également, on a ajouté des éléments sur l'avènement du Fils de l'homme et sur la fin du monde, qui sont des événements qui sont relatés également par Luc et Marc au chapitre 21 et au chapitre 13 des 10 évangiles. Donc, ce qu'on peut constater, c'est que après ce qui a été dit dans la première vidéo, bon, ce qu'on peut préciser, ce qu'on peut ajouter ou même voir corriger, c'est qu'il faut préciser en fait que la séduction des faux Christ a lieu bien avant, a lieu même avant le commencement des douleurs. On peut aussi constater que les phénomènes de guerre, les bruits de guerre, de famine, des tremblements de terre, toutes ces choses, que les serviteurs de l'Éternel sont livrés pour servir des témoignages, sont livrés aux tribunaux, sont livrés par leur famille, par leurs amis même, avant même, en fait, depuis fort longtemps, depuis même l'époque des premiers apôtres. Donc, c'est pour préciser cela et c'est pour ajouter également que cette période de tribulation qui, avant ces jours de détresse, dans ces jours d'extrême persécution et d'extrême et de et ces jours de vengeance sur Jérusalem en particulier, on va voir ça tout à l'heure. Ces jours d'extrême tribulation, euh, on va constater que les douleurs, également ces jours de tribulation, bon, on nous rappelle que les tribulations ont toujours lieu, puisque dans le monde, vous aurez des tribulations, c'est la parole de Christ. Et donc, ces tribulations ont toujours lieu pour les serviteurs de Dieu. Et euh, sauf que les tribulations qui seront précurseurs, qui seront des précurseurs à ces jours de détresse, ces tribulations sont caractérisées par bon, plus précisément par les séductions, la charité qui refroidit, et la bonne nouvelle qui finit d'être, en fait, qui est prêchée par-delà, par tout le monde et qui est témoignée à toutes les nations. Et c'est à ce moment-là que la fin est déclarée, donc la période d'intense détresse qui va, qui est dans la période d'explosion de cette détresse qui va aboutir sur aboutir sur l'avènement du Fils de l'homme. C'est-à-dire l'apparition du signe du Fils de l'homme dans les cieux, qui a lieu juste après que les puissances des cieux étaient ébranlées, donc les choses étaient écartées dans le monde, les éléments, et pour laisser place à la venue du Fils de l'homme. Et donc, quoi d'autre peut-on constater, c'est que en plus des guerres et des bruits des guerres et des famines, on a aussi des pestes. Dans Luc 21, il est question de pestes, et dans Marc 23, dans Marc 13, il est aussi question de phénomènes terribles et de grands signes dans le ciel, qui sont des signes de ces commencements de douleurs. Et donc, c'est pour préciser cela. Et donc, tout ceci, c'est pour seulement rajouter, pour seulement étayer encore, pour seulement préciser encore quelles sont en fait toutes les caractéristiques de cette fin du monde et qui aboutit à l'avènement du Fils de l'homme.
Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, Jérusalem, le point culminant de ces jours de détresse, en fait, dans ce moment de détresse intense, euh, euh, ce moment-là est déclenché, donc cette fin-là est déclenchée au moment où il y a où des événements terribles, un événement terrible se produit à Jérusalem. Bon, on voit l'événement, c'est l'abomination de la désolation qui concerne Jérusalem et c'est pour ça que le Seigneur dit à ceux qui seront à Jérusalem justement qu'elle sera investie par les armées. Donc quand vous verrez qu'elle sera investie par les armées, c'est là qu'il faudra se préparer pour la fuite, en fait, pour ne pas retourner, car ce seront des jours de vengeance pour le peuple qui sera sur place. C'est ce qui est décrit dans Luc 21 et peut-être aussi dans Marc 13. Donc, c'est ça qui correspond à l'abomination de la désolation. Et après, et juste quand cette abomination se produit, c'est là que le déclenchement des derniers événements, de ces derniers jours de détresse intense qui vont être raccourcis pour le bien des élus. Et, quand quand ils seront arrivés à terme, les puissants des cieux subitement seront ébranlés et le ciel qui tombe, le soleil qui perd sa lumière, la lune qui devient rouge et le ciel euh, qui est retiré comme un livre qu'on roule et les étoiles qui tombent du ciel comme des fruits verts d'un figuier lorsque ils sont mûrs et également les montagnes et les îles qui sont écartées. Donc tout ça nous rappelle euh, ici cette dernière période de climax, de maximum de jours de détresse, de ces quelques jours de détresse dans le maximum de ces douleurs. Donc comme les douleurs de l'enfantement, le moment où la femme où la mère ressent le plus de douleurs et des contractions qui sont de plus en plus rapprochées et extrêmement douloureuses et qui aboutit à ce que tout ce qui est sur le passage de l'enfant qui sort du ventre s'écarte, il y a même destruction, donc de même il y a écartement, il y a toutes les puissances sont ébranlées, il y a les choses s'écartent, les choses laissent place à la venue du Fils de l'homme qui vient pour prendre ses élus. Ils sont rassemblés au son de la trompette et les autres événements, on peut les lier par la suite dans tous ces passages de Matthieu 24, Luc 21, Marc 13 également dans Apocalypse chapitre 6 et on peut continuer de lire après pour voir la suite des événements, mais cela ce sera peut-être pour une autre vidéo par la grâce de Dieu. Et donc bon, j'espère que cette vidéo nous aura permis de comprendre, nous aura permis puisse nous aider à mieux nous préparer, à mieux comprendre pour être mieux préparé aux événements qui vont se dérouler par la suite et à mieux voir, avoir une meilleure vision. Encore une fois, toute suggestion, commentaire, toute connaissance est la bienvenue pour pouvoir augmenter aussi dans la connaissance qui est partagée librement et gratuitement, comme Dieu lui-même, il donne librement et sans reproche à qui lui demande. Merci Père éternel, merci Seigneur pour ta parole, ta sainte parole, tes prophéties. Alléluia. Merci Seigneur, nous te rendons grâce au nom de Jésus-Christ. Amen.